Après les échauffourées entre les syndicats et les chauffeurs des nouveaux minibus abidjanais lors de la mise en circulation de ces derniers dans la commune d'Abobo, la cohabitation s'annonce difficile. Ce chef syndicat appelle les conducteurs des véhicules abidjanais à se conformer aux lois et statuts de la corporation. Pourquoi on s'opposait à ça? Parce qu'ils ne veulent pas ils ne vont se confronter à la statut règlement du syndicat. Donc c'est tout à fait normal qu'ils se confrontent à la loi syndicale. Ils doivent payer le chargement comme il se doit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Il faut qu'ils se confondent à la loi, à la statut du règlement du syndicat. Nous avons plus que 1000 baka dans la commune d'Abobo. Si eux se sont confrontés à la loi et à la statut du règlement du syndicat, mais pourquoi pas 15 véhicules? Nous ne pouvons pas détruire 1000 baka à cause de 15 véhicules. Donc c'est tout, sinon on n'a pas de problème à eux. Du côté des chauffeurs des minibus, ils appellent les syndicats à dialoguer avec l'État ivoirien afin de trouver une solution pour le bien-être de tous. S'ils veulent avoir qu'on appelle des rançons sous chargement, il faut qu'ils s'adressent à l'État de Côte d'Ivoire. Parce que l'État de Côte d'Ivoire nous a donné ses véhicules pour rouler. Maintenant, on nous a dit que nous avons des laissés-passer. En tout cas, nous roulons ces véhicules pour voir qu'on appelle pour le projet. Donc nous, on ne peut pas payer quelqu'un dans ces conditions-là. Voilà, donc nous avons décidé de ne pas payer quelque chose. En attendant un accord, ils demandent de mettre bas la terre afin de mieux travailler ensemble. Il y a des chauffeurs de Baka, c'est ça, donc c'est ça, il y a eu, puis c'est ça, il y a eu. Donc c'est pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils arrêtent la même famille. Bon, Dieu merci qu'ils commencent à comprendre maintenant, la même famille, et ensemble, on peut travailler ensemble. S'il y a les prochaines vagues, peut-être nous allons pouvoir passer à certaines familles aussi, voilà, pour que nous tous sortons gagnants dedans. Rappelons que ces véhicules l'Abidjanais sont en circulation dans les communes d'Abobo et de Yopougon depuis le 1er mai 2023. Bonjour à toutes et à tous. En 2015 ou 2016, j'ai fait une publication sur l'anarchie des Baka en Côte d'Ivoire, en voyant le colonel Zakaria monter au créneau pour proposer sa solution pour s'attaquer à ce phénomène-là. Et je m'étais dit à l'époque que Kouné Zakaria, il risquait de se faire beaucoup d'ennemis. Parce que, à côté de cette anarchie-là, des Baka en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les syndicats. Et ces syndicats-là, il faut avoir le courage de reconnaître qu'il n'est pas loin de ce qu'on appelle la pègre. La pègre que nous connaissons ailleurs. Et ceux qui savent ce que c'est que la pègre, quand elle prend une forme très importante, il est difficile de s'y attaquer. Et la proposition qu'il avait faite à l'époque était que le gouvernement cherche à créer la concurrence. Parce que ce que nous connaissons aujourd'hui comme anarchie au niveau des Baka, Abidjan, beaucoup de pays européens l'ont connu. C'est en créant la concurrence que ces pays-là sont venus à bout de cette anarchie-là. Je prends un exemple. Ici en Europe, il n'est pas possible, surtout en Italie, pour avoir une licence pour exercer, pour avoir son taxi, c'est d'énormes sommes qu'on vous demande. La même chose pour les buralistes. Ici, n'importe qui ne vend pas les cigarettes, n'a pas un bureau de tabac. Il y a de l'ordre qui a été mis dans ce secteur. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train d'apporter cet ordre-là en Côte d'Ivoire, en commençant à créer la concurrence dans le domaine du transport urbain, les Baka, qu'on appelle notamment. Le métro abidjanais a été une grande trouvaille pour le Prado. Ça va soulager les Abidjanais. Nos frères transporteurs
Aujourd'hui, ils sont menacés. Et ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Le président Ouattara, il est là pour tout le monde, pour tous les Ivoiriens. Il n'est pas là pour un groupe de personnes, pour un groupe ethnique. Il est là pour le bien-être de la Côte d'Ivoire. Et le bien-être de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est d'apporter du sérieux, de l'innovation dans le domaine du transport à Abidjan. Et il est en train de le faire d'une manière très très belle. À Bala aujourd'hui, dans le camp de nos frères transporteurs abidjanais, disons ivoiriens, surtout ceux qui exercent à Abidjan, ils doivent monter au créneau à leur tour pour venir en aide au gouvernement en s'intéressant contre ces anarchistes qu'on appelle les syndicalistes. Ces syndicats-là, ils font tout le tort au transport abidjanais. À tout moment, ce sont eux qui augmentent le prix comme ils le veulent, quand ils le veulent. Ils contribuent à rendre la vie très chère en Côte d'Ivoire. Alors que le président de la République fait main et pieds chaque jour pour rendre la vie moins chère aux Abidjanais, disons aux Ivoiriens en général. Donc, chers frères transporteurs, montez au créneau pour parler contre ces frères qu'on appelle syndicalistes. Il est inconcevable que ces syndicats-là, ces pseudo-syndicats, soient plus riches que vous. Ils n'ont pas de transport, des moyens de transport, mais pourquoi ils sont les plus riches? Ils sont plus riches que vous. Vous n'arrivez pas à comprendre cela. J'ai fait maintes réflexions, maintes calculs, maintes raisonnements. Je me suis dit, mais pourquoi ces syndicats-là sont plus riches que les propriétaires des bacas, des taxis et autres? Que quelqu'un m'explique. Aujourd'hui, le président de la République a fait sa part. Je vous en prie, montez au créneau pour que ces syndicats-là disparaissent. Leur utilité, on ne la connaît pas. Franchement. Si seulement que c'est faire des sous, les poches pleines. Moi, je connais beaucoup de syndicalistes qui ont construit beaucoup de maisons par-ci, par-là, alors qu'ils n'ont pas investi dans le domaine du transport. Ils sont les plus riches. Pourquoi? Ils pensent que cette anarchie-là, il faut mettre fin à ça pour de bon. Avec l'initiative du président de la République, son excellence Alassane Ouattara, qui propose la concurrence. Et cette concurrence-là est de lui à la rendre plus forte. Parce que elle est là, elle a été créée pour le bonheur des Ivoiriens, pour rendre la vie moins chère pour les Ivoiriens. Bye bye, see you next time.